Par de nombreux photographes amateurs et professionnels comme Robert Doisneau, le pigeon fait partie de notre ville, de notre patrimoine et du quotidien de chaque Parisien et de Parisienne. Interroger notre rapport à cette espèce, c'est plus largement questionner notre rapport aux animaux dans nos villes. Depuis le début de la mandature, les écologistes sont intervenus à plusieurs reprises pour faire ouvrir le dossier des pigeons et des pigeonniers, pour que la ville soit plus bienveillante à leur égard. Nous avons porté à de multiples reprises cette question à l'ordre du jour du Conseil de Paris. Ce sont les écologistes qui sont à l'initiative de la création de la mission Animaux en ville, et nous avons demandé la réalisation d'une étude sur les pigeonniers qui est mentionnée dans la délibération et qui est le point de départ de la stratégie pigeon de la ville, suite donc à ces multiples demandes en décembre 2017, en mars 2018. En novembre 2018, quand la mission Animaux a rendu ses conclusions, nous avons demandé davantage de budget et une politique publique cohérente et efficace pour mettre en place de nouveaux pigeonniers partout sur le territoire parisien, tout en réhabilitant les pigeonniers laissés à l'abandon. À tous les débats budgétaires, comme par exemple en décembre 2018 ou en juillet 2019, nous avons réitéré inlassablement les demandes. En interne, nous n'avons cessé de demander l'étude menée par Aéro et Espace sur les pigeonniers. Bien que livrée avec un an de retard, notre détermination a payé. Enfin, nous pouvons réfléchir ensemble sereinement à la place de tous les vivants en ville, y compris nos compagnons à plumes. Nous apprenons dans cette étude que les Parisiens sont attachés à leurs 23 000 pigeons. Ils les observent et ils constatent, comme nous, que la gestion de la population des pigeons n'est pas efficace. Il y a trop peu de pigeonniers qui ne fixent pas suffisamment les individus. Les infrastructures sont peu entretenues par les opérateurs privés. Bref, une politique publique doit être améliorée. Les citoyens et les citoyennes ne sont pas assez sensibilisés et associés à l'action municipale envers ces oiseaux. Pourtant, de nombreuses associations, comme l'ambassadrice des pigeons, est très attentive aux propositions pour améliorer le bien-être de ces animaux dans nos quartiers parisiens. Les écologistes se réjouissent de l'annonce d'une stratégie pigeon par la ville qui passe par une meilleure communication, un travail envers les nourrisseurs et surtout la création de nouveaux abris. Cependant, nous émettons des réserves sur le volet de la gouvernance. Il faut que la ville aille plus loin et se dote d'une délégation spécifique et transversale sur la question des animaux et de leur bien-être dans notre ville. Mais surtout, et c'est le sens de notre vœu, il faut que la ville prévoie que les pigeonniers soient gérés par celles et ceux les plus connaisseurs, les plus spécialistes et passionnés pour la gestion et l'entretien de ces pigeonniers. Il faut aussi encourager les structures qui favorisent l'insertion de toutes et tous au monde du travail. Nous savons le faire à la ville, comme en témoigne le marché des espaces verts sur la Petite Ceinture. C'est ce que demande notre vœu, que ce ne soit plus des privés qui n'ont pas su mener à bien leurs tâches, mais que ce soit des structures de l'économie sociale et solidaire qui gèrent ces biens communs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour vous répondre, la parole est à Pénélope Comitès. Merci Madame la maire. Donc effectivement, c'est une stratégie qui découle de l'étude que nous avions confiée et qui effectivement donne un nombre de pigeons aujourd'hui à Paris d'environ 23 000. Monsieur Dubu, le nombre de 100 000, c'était un nombre calculé un peu à la louche il y a maintenant longtemps. Donc c'est intéressant d'avoir, comme vous le dites, effectivement des chiffres précis. Je pense que nous avons aujourd'hui largement le temps d'installer de nouveaux pigeonniers. Le temps que j'écrive à un maire d'arrondissement et qu'il me réponde, généralement, il peut se passer 2 ou 3 jours. Donc, c'est assez rapide. Et comme l'a dit Madame Morel, c'est un sujet sur lequel nous travaillons déjà depuis longtemps. Et je suis persuadée que les maires d'arrondissement savent déjà ce qu'ils souhaitent faire.
Vous dire également que ce que vous avez pointé sur les nourrisseurs et la médiation est proposé dans cette stratégie, puisque nous avons un item qui est le déploiement d'un travail de médiation sociale à destination effectivement des nourrisseurs qui, comme vous l'avez rappelé, sont pas forcément faciles à travailler avec. Enfin, il est difficile de travailler avec eux. Vous rappelez aussi, et ce qui est intéressant dans cette stratégie, c'est qu'on a vu que le suivi se fait aussi en dehors des pigeonniers qui peuvent être installés, puisque l'étude montre que un certain nombre de pigeons se mettent en fait sous les ponts et dans des endroits précis. C'est pour ça qu'on va faire des expérimentations sur ce sujet. Je répondrai juste sur le vœu du groupe écologiste. Votre vœu propose que la gestion des pigeonniers soit réservée à des associations. Si on peut réserver des marchés pour des structures dont l'objectif est l'insertion de personnes éloignées de l'emploi, on ne peut pas réserver un marché en fonction du statut de ces structures. Donc les marchés réservés aux associations n'existent pas. Donc on ne peut pas juridiquement répondre positivement à votre vœu. Ceci étant dit, dans les clauses du cahier des charges de ce marché, nous allons intégrer bien évidemment des clauses d'insertion, et j'imagine que les associations qui travaillent sur ce sujet répondront à ce marché, et bien évidemment nous y serons très sensibles. Voilà ce que je voulais dire. Nous avons bien évidemment pensé à intégrer ces clauses d'insertion dans cet appel à projet, cet appel d'offres. Voilà. Donc je vous demande de retirer votre vœu. Merci. Pas de souci. Je vais néanmoins d'abord demander à Jacques Boutot s'il retire son vœu avant de donner la parole à qui de droit sur une explication de vote. Et donc, en fait, ce n'est pas du tout à Jacques Boutot, c'est à Joël Morel que je vais poser la question. Alors, le groupe Europe Écologie retire son vœu, mais voilà, peut-être qu'il faut simplement écrire marchés spéciaux dans ces cas-là, et puis on peut le voter. Bon, chers amis, je vous propose de continuer cette conversation. Le bout du chemin n'est manifestement pas très loin, comme aurait dit l'autre. Et donc, merci pour le retrait du vœu. S'agissant d'une communication, il n'y a